Bonjour Marianne. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'activité d'aujourd'hui? Oui, donc l'activité aujourd'hui, c'est un atelier d'initiation au démarrage de semis intérieurs. Donc, on va parler des avantages, des désavantages de faire des semis. On va voir un petit peu le vocabulaire jardinage aussi, parce que des fois, il y a des mots qu'on ne comprend pas trop, puis des mots spécifiques au jardin. On va aussi parler du matériel nécessaire pour faire des semis, ce qu'on peut récupérer à la maison, ce qu'on peut acheter en magasin, les différentes offres qui s'offrent à nous. Puis après ça, on va planter, semer dans le fond nos propres semences, différentes variétés selon les désirs des participants. Puis on va montrer les étapes par étape pour ça. Puis après, on va parler une fois la germination faite, quelles sont les étapes jusqu'au moment où on plante notre petit végétal dans notre jardin. Donc, on va voir ça. On va faire une petite survol de la conservation des semences. Donc, comment on peut conserver nos semences le plus longtemps possible pour optimiser leur germination. Puis, on va terminer avec qu'est-ce qu'on peut récupérer facilement à la maison comme semence. OK. Ça, c'est une activité qui... c'était pour qui, vous dites? C'est destiné principalement aux jardiniers des jardins communautaires. On fait différents ateliers. Par contre, on en a eu un à la Maison de la Famille à Bonaventure sur la même thématique. Puis on en a un samedi avec le comité d'accueil des nouveaux arrivants aussi. Donc la même thématique d'initiation au semis d'intérieur. OK. Puis pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la différence entre les jardins communautaires et les jardins collectifs? Les jardins communautaires, dans le fond, sont divisés en parcelles individuelles, puis chaque personne est responsable de leur propre parcelle. Donc, ils plantent ce qu'ils veulent dans la parcelle, puis vont l'entretenir au courant de l'été, puis récolter à la fin de l'été. Puis, par exemple, les allées entre et les espaces communs sont vraiment, les tâches sont partagées entre les jardiniers. Et les jardins collectifs, eux, c'est vraiment des espaces cultivés de manière collective. Donc, c'est un petit groupe de personnes qui décident ensemble quelles semences ils vont planter, puis qui gèrent leur horaire pour savoir qui vient arroser, qui vient entretenir. Donc, ils cultivent ça ensemble, puis ils récoltent ensemble et se séparent justement le fruit de leur production. OK. Là, nous sommes en pleine pandémie. C'est quoi l'impact de la COVID sur les jardins collectifs? Dans le fond, l'année dernière, ça a été quand même très long avant qu'on sache si on pouvait faire les jardins communautaires. Donc, on attendait, puis on a dû finalement avoir recours à différentes mesures pour être capable que les jardins communautaires aient lieu, dont l'organisation d'une petite station sanitaire à côté de chaque jardin, où les gens vont se désinfecter les mains, se laver les mains avant, après, pendant. Il y avait aussi une affiche de règlement, des réglementations sévères qu'il faut respecter avec la COVID-19, qui est affichée vraiment à l'entrée de chaque jardin. Puis il y avait un nombre différent de personnes qui avaient le droit d'aller dans les jardins communautaires, un nombre limite dans le fond, puisqu'il fallait respecter le 2 mètres entre chaque personne. Donc on avait ça d'établi aussi. Et les activités ont été vraiment réduites au minimum pour ne pas favoriser justement les contacts entre chaque personne. Donc, ça a eu un impact quand même négatif, mais au moins, on a été en mesure d'ouvrir les jardins communautaires. Puis, ça risque d'être pas mal la même chose cette année aussi, mais au moins, on est en mesure de jardiner quand même. Quels sont les différents jardins que le collectif y chapeaute? Dans le fond, le collectif alimentaire chapeaute plusieurs jardins communautaires. Le premier, c'est le jardin communautaire de Passepébiac, qui est situé derrière le collectif alimentaire à Passepébiac. Ce jardin existe depuis environ 8 ans. On y retrouve 12 parcelles au sol, puis différentes parcelles collectives entretenues par le collectif alimentaire. Puis les légumes qui sont cultivés sont utilisés dans les dépannages alimentaires et pour les cuisines collectives et solidaires. On a le jardin communautaire de Bonaventure. Le jardin communautaire de Bonaventure se situe sur l'avenue Thomas Gravel, proche de Louisbourg. Là-bas, on a 4 parcelles au sol. Il y a une vingtaine de bacs à jardin. Ce jardin-là existe depuis environ 5 ans. Puis, dans la dernière année, on a entouré le jardin d'une clôture permanente pour empêcher les chevreuils d'aller grignoter les légumes parce que ça arrive quand même souvent. Puis, on a fait différentes modifications au jardin aussi. Puis sinon, en collaboration avec l'organisme de Famille Ties, on chapeaute aussi leur jardin communautaire qui se situe derrière l'organisme à New Carlisle. Donc là-bas, on retrouve une quinzaine à peu près de parcelles par terre aussi. Puis une douzaine de jardiniers qui jardinent là-bas. Puis on a des parcelles collectives qui sont entretenues aussi par nous, puis qui servent aux cuisines collectives et au dépannage alimentaire de Famille Ties.
Lorsqu'une personne s'inscrit à nos jardins communautaires, dans le fond, ça lui permet d'accéder à soit une parcelle au sol ou 1 à 2 bacs à jardin selon la disponibilité. Donc, elle a accès à ça. Puis, on fournit aussi des semences au début de l'été et des petits plants qu'on fait pousser à la maison en serre nous-mêmes. Elle a aussi accès à un cabanon avec des outils à l'intérieur. Donc, elle peut utiliser ça à sa guise tout au long de l'été pour préparer son jardin.